Bienvenue sur la chaîne As Self-Made de ASKB. Si c'est la première fois que vous me découvrez, appelez-moi ASKB. Sur la chaîne As Self-Made, je parle du business, je parle du savoir-faire, je parle de la motivation, je parle de la compétence, car je suis très convaincu que c'est à travers le dynamisme, le savoir-faire, la compétence que la jeunesse africaine va s'en sortir. Que c'est à travers le savoir-faire, le dynamisme, la compétence que l'Afrique en général va s'en sortir. Si ces thèmes vous en dit tant, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement d'une actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que les gens sont partis à la Mecque et actuellement sont de retour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la Mecque. C'est quoi le pèlerinage à la Mecque? Qui peut aller à la Mecque? Si une femme ou un homme est allé à la Mecque et s'il est retourné dans son pays, comment on l'appelle? Qui a créé la Mecque? C'est quoi la Kaaba? Qu'est-ce qu'on trouve à la Mecque? Les gens partent à la Mecque pour aller faire quoi? Donc aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces choses afin que nous ayons plus d'éclaircissements sur ces choses-là. Mon frère, ma soeur, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Tout à l'heure, après le générique. Aujourd'hui, nous allons spécialement parler d'une actualité. De quelle actualité s'agit-il? Nous allons parler de la Mecque. La Mecque est en arabe Makkah. C'est une ville de l'ouest de l'Arabie Saoudite, à 84 km de la mer Rouge, soit 66 km de vol d'un oiseau. Maintenant, pourquoi la Mecque? La Mecque parce que c'est le lieu de naissance du prophète Mahomet selon la tradition islamique à la fin du 6e siècle. Elle abrite la Kaaba, le mosquée sacré. Si entre-temps vous voulez du poudre de cacao, du beurre de cacao et du chocolat, contactez-nous. Un homme qui est allé à la Mecque s'appelle Ladji. Une femme qui est allée à la Mecque s'appelle Hadja. Selon la science, la Kaaba est construite par Ibrahim, selon les ordonnances de Allah. Alors, Ibrahim et son fils travaillèrent ensemble pour construire la Kaaba. Que signifie alors la Kaaba? La Kaaba signifie le béni, le majestueux. On en vient maintenant à la question de savoir qui organise le pèlerinage à la Mecque. Tout d'abord, il faut savoir que le pèlerinage à la Mecque est un des piliers de l'islam. Et alors, la Mecque étant un lieu physique se trouvant sur le territoire de l'Arabie Saoudite, donc c'est l'Arabie Saoudite qui s'engage dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Et ceci se fait depuis 1924 après la conquête, ou bien la reconquête de cette ville par le roi Al Saoud. Nous allons nous intéresser maintenant entre le Hajj et la Umrah. Quelle est la différence entre le Hajj et la Umrah? Le Hajj est le grand pèlerinage qui se fait annuellement, alors que la Umrah, elle se fait durant toute l'année. C'est un petit pèlerinage où tout le temps, les gens peuvent aller à la Mecque pour leur adoration. Qui est le dieu de la Kaaba? Voilà. On peut supposer que le dieu était Umbal. Umbal, voilà, comme vous l'attendez. Divinité principale de la Kaaba pré-islamique. Ailat était une dièse tout particulièrement vénérée par les Takifs. Les Takifs. Tandis que les Quraysh vénéraient davantage Al-Uzza. Al-Uzza. Elle était vénérée dans une vaste territoire, allant de la Palmyre, Petra au Hejaz. Palmyre, Petra et Hejaz. Maintenant, demandons-nous qui peut aller à la Mecque. La Mecque étant devenue une terre sainte de l'islam, seuls les musulmans, seuls les pratiquants de l'islam sont autorisés à se rendre à la Mecque. Depuis quand la Mecque a commencé à accueillir les fidèles musulmans? C'est annuellement que cet événement se fait. Mais il faut savoir que c'est depuis le 7e siècle, à partir du 20e siècle,
plus précisément en 1970, que la Mecque a commencé à accueillir un grand nombre de personnes. Sinon, ça existait depuis le 7e siècle, oui, 600, quelque chose en allant. Plus précisément, à partir de 1910, les gens venaient de partout et plus massivement. Alors, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de la Kaaba? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de la Kaaba? À l'intérieur de la Kaaba se trouve la pierre sur laquelle Abraham monta pour construire la Kaaba. Presque en face de la terre noire et tout près du Maqam Ibrahim se trouve le puits de Zamzam. Est-ce que la Kaaba se trouve au centre de la terre? Oui, la Kaaba se trouve au centre de la terre, sans aucune déviation, parce que c'est le centre de la gravité de la terre. Et il attire naturellement les charges magnétiques de la lumière. C'est le premier point pour accueillir le soleil levant. C'est le premier point sur la terre pour accueillir le soleil levant. Maintenant, demandons-nous, qui va détruire la Kaaba? Qui va détruire la Kaaba? La réponse à la question là est relative au Saint-Coran. Donc, faites vos recherches après avoir écouté la... Selon Abu Huraira, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit que la Kaaba sera détruite par un Abyssinien du nom de Thomas. Un Abyssinien du nom de Thomas Sowakwaten. Qu'est-ce que vous en savez? Dites-moi dans les commentaires. Intéressons-nous à présent sur l'actualité. La Mecque que les gens sont allés cette année, vous avez entendu ce qui s'est passé. On a dit plus de, disons, 922 morts de toutes les nationalités confondues. 922 morts. Et cela est dû à l'effet de la chaleur. À l'effet de la chaleur. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, selon ce que je viens de vous présenter, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que à la Kaaba, c'est Dieu le tout suprême qu'on adore, Dieu le créateur qu'on adore? Moi, je ne sais pas. Tout ce que j'ai fourni, ce n'est qu'une recherche. Ce n'est qu'une recherche. Donc, dites-moi dans les commentaires. Je serai très ravi de vous lire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en savez. Donc, s'il est vrai que les gens sont allés à la Mecque, ils ne sont pas revenus. Et toi qui es à la Mecque et tu es revenu sain et sauf, faut que tu remercies ton Dieu. Tu remercies le créateur de toutes les choses. Parce que, voilà cette grande foule, et peut-être entassée. Et voilà, on a dit que c'est la chaleur qui a causé la mort de ces 922 personnes. Toi qui es allé à la Mecque et tu es revenu sain et sauf, tu dois remercier Dieu. Mes condoléances aux familles éplorées par rapport à cette catastrophe. Je ne sais pas si on va dire naturelle ou bien quoi. Merci.